tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Gloire et Beauté. Encore bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci d'être de plus en plus nombreux. Je vous invite vraiment à activer la petite cloche lorsque vous vous abonnez pour recevoir les notifications lorsque je mettrai de nouvelles vidéos. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une story time. Donc c'est la première que je vais faire sur cette chaîne là. Je pense qu'il y en aura d'autres parce que ma vie c'est quand même un petit peu... Voilà, il y en aura d'autres. Bref, donc aujourd'hui on se retrouve pour une story time. Mais avant, genre je voulais vous montrer cette coiffure là que j'ai faite. Si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, vous aurez pu voir quand même que quelle mèche j'ai utilisée, qu'elle était vraiment naturelle, c'est les brésiliennes. Et j'ai fait des crochets avec, c'est pour ça qu'on voit ça. Donc voilà, sans plus tarder, on commence avec la story time. Je suis allée à Noël et à Bordeaux, donc je vous mettrai en suggestion le vlog que j'avais fait. Et je suis allée à Bordeaux pour Noël et la bonne année. Donc Noël ça se passe bien, tout ça tranquille, et on passe une bonne soirée, etc. Et donc vient le jour de la bonne année. Et on s'était dit avec mes amis, puisqu'il y avait une soirée panafricaine qui était organisée, donc il y avait des Camerounais, des Congolais, des Gabonais, tout ça. On s'était dit c'est bon, on va y aller, on va s'ambiancer, tout ça et tout. Et déjà moi à un moment donné j'étais de plus en plus réticente parce que voilà, je le sentais plus trop. Mais bon enfin voilà, on se disait il y aura des Gabonais, on va commencer à s'ambiancer et tout. On s'est dit on va y aller parce que voilà, enfin on avait déjà dit qu'on devrait y aller. Et donc arrive le 31 où on doit partir. Donc on se prépare, on rate la première navette en tant que bonne retardataire. On appelle et il y a une deuxième navette. Du coup on se prépare, on prend un peu plus notre temps. Et pour la deuxième navette, on a dû courir pieds nus en hiver. Et il faisait vraiment froid, je sentais plus mes pieds. Bref, pour aller jusqu'au tram. Donc après le tram on arrive. On rate la deuxième navette et il n'y en avait pas d'autre. On rate la deuxième navette et on appelle l'un des organisateurs pour qu'il puisse venir nous chercher et tout. Et quand on l'appelle, on a dû l'appeler genre 4 fois pour qu'il puisse venir nous chercher. Et il n'y avait personne sur le moment qui pouvait venir nous chercher. Du coup, on a dû attendre genre 1h30 dehors sur le froid. Sachant que le thème c'était en robe et paillettes. Donc, comment dire que ce jour-là... J'étais vraiment enrobée et pailletée parce que vraiment j'avais une robe moulante, tout ça. J'avais des talons aiguilles, j'avais une petite écharpe là qui me servait à rien et tout ça. Bref, on avait froid. On a dû attendre 1h30 à l'arrêt de bus où les navettes venaient nous chercher et on a dû attendre 1h30, oui. Et donc on a crié bonne année et joyeux anniversaire à ma copine Jamila, puisque elle est née le 1er janvier dans le froid. On avait terriblement froid. On a dû attendre 1h30, on s'était dit qu'on devait laisser tomber, mais finalement on est parti. Donc bref, on arrive, donc on voit l'ambiance et tout, il y a la bonne musique, ça commence à s'ambiancer, tout ça. Et quand on arrive, on nous dit, en dehors de la cotisation, si vous voulez qu'on vous garde vos manteaux, c'est payant. D'accord, on paye. Et quand on rentre dans la salle, on voit des tables et des chaises. Et il y avait un autre, enfin, et de l'autre côté, il y avait, de la salle, il y avait que des tables où il n'y avait pas de chaises. Genre, en gros, tu restais debout, quoi. Et du coup on s'est dit mais comment on fait, enfin est-ce qu'on peut s'asseoir sur les chaises et tout. Donc finalement on est resté sur les tables, on était juste debout, on s'ambiançait un peu et tout. Et à un moment donné l'un des organisateurs va nous voir et on lui demande mais comment on fait, enfin est-ce qu'on peut s'asseoir comme ça directement. Et il nous dit pour s'asseoir c'est payant. Je commence un peu à m'énerver, tu vois, parce qu'elle commence un peu à monter, que comment ça tout est payant. Déjà qu'on a fait une cotisation, du coup c'était une cotisation. Et en plus dans la cotisation il y avait un petit verre de cocktail, mais quand je dis petit, c'était un mité verre de cocktail auquel on avait droit pour la soirée. En plus de ça, il fallait se payer pour s'asseoir, quoi. Enfin bref. Du coup voilà, donc pendant la soirée on est en ambiance et tout. Et lorsque l'un des organisateurs était venu nous chercher, il nous avait dit que on pourrait, qu'il y avait des personnes qui pouvaient faire le taxi pour aller nous déposer au moins à l'arrêt de tram ou nous déposer où on voulait y aller. Du coup on s'est dit d'accord, bon on s'ambiance, on voit qu'il est déjà genre
3 heures, parce qu'on est arrivé, il était 1h30, un truc comme ça. On arrive, il est déjà 3 heures, bon, 3 heures, l'ambiance c'était pas trop la nôtre, mais bon, on s'enjaillait quand même un peu, et tout, et on s'est dit, bon, on va quand même essayer de partir. Essayons déjà de trouver quelqu'un. Mais quand je regarde autour de moi, tout le monde avait bu, tout le monde était dans des conditions un peu bizarres, et je me suis dit non, moi c'est hors de question que je monte dans la voiture de quelqu'un qui a bu, même s'il fallait que je rentre chez moi ou quoi, sachant qu'on n'était même pas à Bordeaux, on était à 2 heures de Bordeaux, 2 heures de Bordeaux, donc voilà, en voiture hein, de Bordeaux. Je dis d'accord, bon, y a pas de souci, comment on fait pour rentrer? Donc 3h30, on trouve pas de personnes pour nous déposer. On se dit bon bah sûrement vers la fin, quand tout le monde va partir, on va trouver une voiture et on va pouvoir partir. On continue de s'ambiancer, 5h30, 6h, et petit à petit, toute la salle se vide. Il y avait plus personne. On était les dernières, c'est-à-dire que les organisateurs nettoyaient la salle. Ils fermaient tout et on était encore là. Moi, j'avais emmené que des espèces sur moi et j'avais fait opposition sur ma carte, donc je pouvais pas utiliser ma carte. Et j'avais que des espèces sur moi et les espèces que j'avais sur moi, j'avais tout dépensé. Ma copine Jamila, elle aussi, elle n'avait que des espèces sur elle, elle a tout dépensé. Et notre troisième copine, Léana, sur qui on comptait, n'avait pas sa carte de crédit. Comment on va faire? On n'avait pas de possibilité de prendre un taxi. Pas de Uber, rien. Comment on fait pour rentrer? On n'avait aucun moyen pour rentrer. À 2 heures de route de l'arrêt de tram, donc à genre 4 heures de marche, quoi, ou 3 heures de marche. C'était quand même chaud. Et du coup, voilà. Et du coup, on s'est dit, on fait comment pour rentrer? Aucun moyen pour rentrer. Bon, bah, d'accord. On était là, on appelait tout le monde, des amis à mes copines. On n'arrêtait pas d'appeler pour pouvoir partir, pour que quelqu'un vienne nous chercher. On n'avait pas de possibilité pour rentrer. Et à un moment, du coup, on avait bien la honte sur nous là, parce que tout le monde nous regardait, les organisateurs parlaient dans leur coin, mais on savait qu'ils nous critiquaient, tout ça. Genre des filles bien habillées, vous êtes bien la sexy chocolat, mais vous n'avez même pas un rang pour rentrer chez vous, quoi. Voilà, c'était bien la honte. Et tout à un moment donné, il y a un des organisateurs qui nous appelle, il me dit ouais mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous rentrez pas et tout. On lui explique la situation, qu'on n'a plus de rond, que personne ne peut venir nous chercher à cette heure-ci et tout ça, et que voilà, toutes les voitures étaient prises, on ne sait pas trop comment rentrer. Et il y a une fille qui nous dit ah ouais mais non mais ça ouais, ah non mais ah ouais mais vous faites quoi là en fait, même des billets de Monopoly j'ai pas à vous donner. Mais pardon? Enfin, genre en mode, même si vous êtes fauché, les billets de Monopoly, moi j'ai même rien à vous donner, quoi. Franchement, si ces jours-là j'étais pas en galère, j'aurais insulté, je crois. Parce que déjà j'étais bien énervée, et en plus elle nous a insulté par-dessus, c'était juste, bref, donc voilà. Et le bon tonton, le bon monsieur de l'organisation, il a été gentil, il a décidé de nous déposer et tout. Donc voilà, moi j'étais en claquette, c'était l'hiver, on devait faire pour rentrer, enfin on était déjà à l'arrêt de tram et tout. J'étais en claquette, mes talons aiguilles là en main et tout. Et on arrive à l'arrêt de tram et là on voit quoi? Accident, donc il devait être genre 7h30, accident, les trams va partir dans 1 heure. J'avais froid, j'étais en claquette. Mon manteau me couvrait pas assez. J'avais une mitée écharpe. Comment je fais pour supporter le froid? Mes pieds étaient congelés. Je ne les sentais plus. J'avais hyper mal. J'étais dans tous mes états. Franchement là, j'ai commencé à faire toutes mes prières. Que Seigneur pardon. C'est vrai, je n'aurais pas dû aller là-bas. C'était vraiment pas une ambiance très catholique, disons. J'aurais jamais dû aller là-bas, machin. J'aurais jamais dû danser comme ça. Seigneur pardon. Je sais que j'ai mal agi. Tout ça. Je commence à demander pardon à Dieu de toutes les manières, de toutes les façons possibles. Bref, et du coup, on arrive et 1 heure après, donc pas de tram, donc je suis là, j'attends. Et à un moment donné, mes amis me disent, ouais, moi, on va aller se réchauffer dans le tram et tout. Moi, je sais plus pourquoi, mais j'avais dit que je devais rester là. Je m'étais dit, je vais rester dehors. On sait jamais si le tram, il part de l'autre côté ou quoi, et qu'il y en a un autre qui arrive pour aller dans la bonne direction. D'accord. Elles sont rentrées, et même pas 2 minutes après qu'elles se soient assises, le tram s'est barré. Le tram est parti. J'étais là, j'ai vu le tram partir. Je fais comment pour rentrer chez moi? Je fais comment pour rentrer chez ma pote? Je fais comment? Qui a les clés? Qui quoi? Je connaissais pas l'arrêt de tram. C'était juste la 2e fois que je venais à Bordeaux. En plus, elle a déménagé, donc je connaissais pas l'arrêt de tram. Je savais pas comment on allait chez elle. C'était juste dingue. Et du coup, à un moment, je vois que le tram en fait il est allé dans la même direction, dans la mauvaise direction. Et j'étais là en mode bon d'accord, je fais comment? Qui a les clés? Est-ce que moi si le tram pour aller dans l'autre direction, donc la bonne direction pour aller chez ma pote et tout, à quelle heure il va venir et tout?
est-ce que je connais moi l'arrêt de tram pour pouvoir m'arrêter et aller chez ma pote et tout. Et après je me rends compte que il a encore dit que le tram va revenir enfin que le tram va partir dans la bonne direction dans 45 minutes. J'étais là, j'attendais, j'ai dit c'est pas possible, 45 minutes. Je fais comment? J'avais hyper froid. En plus j'étais robe moulante, tout ça, les gens me regardaient en mode c'est quoi cette fille. Il y en a qui me demandaient ouais mais t'as pas froid là, comment t'es habillée? Je fais bah non c'est juste, enfin si j'ai froid mais bon j'ai pas d'autre choix quoi. Et tout et je sais qu'à un moment donné du coup le tram est revenu, j'avais les clés, heureusement que mes deux potes étaient dans le tram, on est arrivé et on n'avait pas, plus qu'on avait plus d'argent, on n'avait pas pris de ticket de tram. Comment ça on va faire, comment on va faire pour les contrôleurs? Comment on va faire pour les contrôleurs? Et à un moment donné, on est passé avec les contrôleurs, mais un chouïa, c'était la grâce de Dieu. Après qu'ils nous aient bien punis, c'était la grâce de Dieu qu'il y avait un chouïa, les contrôleurs, ils étaient là et tout. Heureusement, ils nous ont pas contrôlés. On est arrivé et tout et on a pu rentrer safe et tout. Il était genre 9h, 8h39. C'était juste horrible. J'ai passé le pire nouvel an de ma vie. Et c'était juste pour vous dire que quand vous sortez, que vous soyez avec des potes ou pas, d'abord demandez à Dieu si c'est sa volonté. Seigneur, est-ce que tu veux que je parte à cet endroit ou à un autre endroit? Parce que si j'avais écouté le doute, quand il y a un passage dans la Bible qui dit que quand il y a un doute, quand tu veux faire quelque chose mais que tu as du doute, il vaut mieux s'abstenir de le faire. Mais non, j'ai décidé, j'étais bien entêtée, je suis partie et tout. Et du coup, je ne pouvais pas, enfin, j'avais pas de... Enfin voilà, et j'ai vraiment compris que, enfin à chaque fois que je vais faire quelque chose, je le demande d'abord à Dieu, est-ce que c'est sa volonté? Parce que si c'est la volonté de Dieu, je sais que voilà, c'est Dieu, il va forcément me protéger, et que voilà, je vais bien arriver où je dois arriver, je vais pouvoir revenir comme je peux. Et prévoyez toujours de l'argent sur vous. Et regardez bien l'endroit où vous allez, parce que moi quand je suis partie, je savais pas que c'était 2 heures après Bordeaux, parce que moi si je me suis dit c'est du Bordeaux, voilà, au pire on va marcher 10 minutes pour aller à un arrêt de tram, et puis voilà, mais rien. Du coup, rassurez-vous d'avoir un moyen pour aller et pour revenir. Parce qu'ici, il fallait que vous vous tapiez la honte comme je me suis tapé la honte. Là, franchement, c'était juste pas possible. Et veillez sur vous, veillez à ce que les endroits où vous allez soient safe et prenez soin de vous, quoi. Donc voilà, c'était cette petite story time que je voulais vous partager. J'espère que j'ai pas été trop longue. Je vous souhaite un bon week-end. Que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous protège, qu'il vous garde. Et n'oubliez pas que il ne fait pas de différence entre nous. Il est notre Père, il nous aime tous. Et stay blessed. Love you.